Recording is on. Allô? D'accord. Donc, je peux commencer la présentation. Oui, Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chères candidates. Bonsoir à tous les filles. Je m'appelle Angèle Gay. Je suis étudiante en sociologie en L3 à l'Université virtuelle du Sénégal, à l'ENO de Diourbel. Et en même temps, je suis aussi une lauréate de la cohorte 2020 du PSEJ en formation professionnelle en entrepreneuriat agricole. Mais aussi, je suis aussi stagiaire à l'ITEA en technologie de transformation alimentaire. Je suis ravie d'être parmi vous pour la participation de ce concours d'éloquence, c'est-à-dire une formation qui nous permet de prendre la parole en public, qui est le concours d'éloquence en leadership personnel, qui est une chose très importante. Je dirais même une opportunité pour moi, car je suis un jeune qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis en train de rédiger mon projet qui va terminer d'ici peu de temps. Donc, ce concours serait pour moi une belle opportunité, car il est très important pour un bon entrepreneur d'avoir le courage et la capacité de prendre la parole en public, mais aussi de bien s'exprimer, car la parole compte avant tout et il est irréprochable. Merci. Je vous remercie. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on va démarrer. Alors merci d'avoir répondu présent à l'appel, très heureux de vous retrouver. Alors hier, on a eu à travailler un peu sur la programmation neurolinguistique. Après avoir fait l'inventaire de ce qu'on a eu à faire le premier jour sur la confiance en soi, je rappelle la confiance en soi est le premier facteur de succès, le premier relais vers le succès. La confiance en soi est hyper importante pour un individu qui aspire à un lendemain meilleur, qui veut matérialiser son projet. Nous avons aussi parlé du personal branding, self-marketing ou marketing de soi. Alors, nous sommes allés plus loin pour comprendre, disons, en utilisant la programmation neurolinguistique et de mettre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, la programmation neurolinguistique nous renseigne que ce que nous mettons dans nos têtes, c'est ce que nous recevons comme résultat. Donc, nous avons intérêt à être positifs, à être vraiment à s'armer de courage, de confiance pour atteindre le sommet ou les sommets les plus extraordinaires. Par la suite, nous avons essayé de comprendre ce que c'est que les fondamentaux d'une bonne prise de parole en public. On avait utilisé la technique de Faugeref Ndiaye. Alors, la technique de la perche où on démarre en haussant le ton, après on diminue le ton et on termine par hausser le ton. Alors donc, on a eu à exploiter cette technique, mais également nous nous sommes rendus compte que quand on parle en public, on identifie la personne qui a le visage le plus minois, le plus réceptif. À partir de ce moment, on peut, disons, prendre de l'aisance, de l'assurance, de l'aisance verbale pendant 1, 2, 3 minutes. Et après, on peut faire opérer le balayage en regardant les autres membres du public de l'auditoire pour leur faire comprendre qu'ils font partie justement de l'auditoire. Alors, justement, on a dit également que quand on veut prendre aussi de l'assurance, on peut regarder le fond d'une personne qui a un visage réceptif et à partir de ce moment, on peut prendre de l'assurance. Après, on pourra regarder les individus droit dans les yeux. Alors, je vais commencer par là-bas aujourd'hui parce que tout simplement, oui, il faut identifier une personne qui a le visage le plus réceptif et se concentrer sur cette personne, le temps de prendre de l'assurance. Il faut également regarder le fond d'une personne qui a un visage réceptif. OK? Mais n'oublions pas que quand on prend la parole en public, on a besoin d'établir ce qu'on appelle le contact visuel. Autrement dit, de regarder les uns et les autres, les membres du public, de l'auditoire. Alors, on a besoin de le regarder droit dans les yeux. Parce que tout simplement, en le regardant droit dans les yeux, ça donne de l'assurance. Alors, ça donne aussi de la crédibilité. Mais également, vous allez prendre le dessus sur eux. Parce que tout simplement, ça vous permettra de prendre le dessus sur eux.
Alors, aujourd'hui, on va évoluer vers une dynamique. Je vais prendre 3 premières personnes qui lèvent la main, qui lèveront la main. Je vais les prendre pour cobaye aujourd'hui. Issefal, déjà première personne. Roubia Baldé, Aminata Diop. C'est bon. Et Diana Baba, on clôture avec. Alors, Ndeye Adama Diassé, on clôture avec Ndeye Adama. Oui. Alors, avant de commencer, vous préparez les filles. Hein. Vous prenez un stylo ou un crayon. Vous prenez un stylo ou un crayon. Prenez un stylo ou un crayon. On va faire un exercice. Alors, les autres aussi, vous prenez un stylo, un crayon. Parfait. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire à tout un chacun, attention, on parle de leadership déjà, mais mieux même, nous sommes un groupe qui constitue désormais une famille. On voit certaines personnes prendre la parole, poser des questions, s'activer, échanger, mais par contre, d'autres sont toujours dans la dynamique qu'on connaît. Comme au Sénégal, quand on participe à des réunions, des associations, etc., il y a des individus, la majorité, ils diront, je suis derrière vous. Ils se rendent, ils taillent le mur. Alors, après, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais après la réunion. Ici, nous sommes une famille. C'est pour tout le monde. Hein, vous devez prendre la parole. Il y en a que je n'ai jamais entendu depuis le début. OK? Oui, c'est juste pour vous lancer des pieds. Alors, j'aimerais bien vous entendre. C'est bon? C'est pour tout le monde. Après. Alors, les 3 personnes. Tout à l'heure, par ordre de passage, ici en premier, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous allez, après, allumer vos micros et prendre la parole. Quand vous prenez la parole, avant de prendre la parole, je dis top, vous prenez la parole. Quand je dis top, on s'arrête. Même si on n'a pas fini. On est d'accord? Alors, Issa, elle est prête? Oui, monsieur. Oui? Oui, je vous écoute, je suis prête. Voilà, vous avez un stylo avec vous, rapidement? OK. Alors, vous prenez le crayon. Oui. Vous le pincez, vous pincez une partie à l'extrémité, vous le mettez dans la bouche et vous pincez avec l'extrémité des dents. Je prends le crayon. Vous le mettez dans la bouche à l'extrémité. Si oui. Vous pincez ça. Oui. Et vous répétez ce que je dis. Vous allez répéter ce que je dis. Les autres, vous vous préparez avec votre stylo, les 2 autres. Alors, vous répétez avec moi. Normalement, quand vous parlez, vous ne devez pas, si vous l'avez pincé normalement, vous ne pouvez pas parler correctement. OK? Alors, répétez. Un valeureux déjeuner. Un valeureux déjeuner. Régénérera. Régénérera. Des généraux dégénérés. Dégénérés. Et Natacha pas son chat. Et Natacha pas son chat. Alors, un valeureux déjeuner. Un valeureux déjeuner. Regroupera des généraux dégénérés. Regroupera des généraux dégénérés. Et Natacha pas son chat. Et Natacha pas son chat. Alors, enlevez le stylo. C'est fait. Présentez-vous en 2 minutes. Présentez-vous en 2 minutes. Bon, bonsoir. Comme vous dites, c'est Issefal. Je suis étudiante en licence 2, sciences juridiques à l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément à l'espace numérique ouvert de Saint-Louis. Bon, je suis fière de faire partie de ce concours qui est si intéressant et si avantageux pour moi, car je vais travailler ma capacité, je vais compétir aussi et travailler de plus ma capacité de prise de parole en public. Je vais me tenir dans un... Stop. Merci Issa.
On passe la parole à la seconde. Maintenant, les autres, vous faites en même temps que nous. La seconde, c'était qui encore? Bonjour, coach, c'était moi. Bonjour. C'était moi la seconde. Et comment encore le nom? Rubiatou Balde. Ok, Rubiatou. Oui. Alors, vous prenez le stylo. Oui, vous prenez le stylo, vous le pincez à l'extrémité. Vous le pincez à l'extrémité. Ok, c'est vrai. Alors, un valeureux déjeuner Un valeureux déjeuner régénérera des généraux dégénérés. dégénérera des généraux dégénérés. Et Natacha n'attacha pas son chat. Et Natacha pas son chat. Un valeureux déjeuner Un valeureux déjeuner régénérera des généraux dégénérés. générera des généraux dégénérés. Régénérera des généraux dégénérés. Générera des Et généraux. Natacha n'attacha pas son chat. Et Natacha n'attachera pas son chat. Enlevez le stylo et présentez-vous en 2 minutes. Ok, bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Rubiatou Balde. Je suis étudiante en première année de licence au département de sociologie, plus particulièrement à l'espace numérique ouvert de Kolda. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci. Merci, Rubiatou. La troisième personne, allez-y. Vous avez mis le stylo? Oui, Allez-y. ok. Un valeureux déjeuner Voilà le déjeuner. non, répétez carrément. Un valeureux déjeuner Voilà le déjeuner. régénérera des généraux dégénérés. Régénérera des valeurs dégénérées. Régénérera des généraux dégénérés. Régénérera des valeurs des généraux dégénérés. Des généraux dégénérés. Des généraux dégénérés. Et Natacha n'attacha pas son chat. Et Natacha n'attacha pas son chat. Et Allez-y. je dis, Natacha n'attachera pas son chat. N'attacha pas son chat. Natacha N'attacha pas son chat. Un valeureux déjeuner Voilà le déjeuner. régénérera des généraux dégénérés. Régénérera des valeurs dégénérées. Des généraux dégénérés. Des généraux. Alors, enlevez le stylo, présentez-vous. Bonsoir, je me nomme Aminata Diop. Je suis du promo 7, filière sociologie, plus présentement dans les noms de Saint-Louis. Merci. Merci. Issefal, vous pouvez reprendre votre micro, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Isse, quand vous faisiez l'exercice, Oui, vous avez senti des blocages? absolument. Oui ou non? Oui, Ok. Après l'exercice, est-ce que vous avez senti que vos cordes vocales ont été libérées? oui, absolument. Et que vous avez eu de l'aisance verbale? Oui. D'accord, merci. Rubiatou, votre micro, s'il vous plaît. Oui. Rubiatou, en faisant cet exercice, est-ce que vous avez senti des blocages? Oui, j'ai Des senti. difficultés pour parler? Oui, au niveau. Ok. Après avoir fait cet exercice, est-ce que vous avez senti que les cordes vocales ont été libérées? Oui, exactement. Ok, parfait. Alors, Aminata, quand vous faisiez l'exercice, est-ce que vous avez senti des blocages au niveau de l'exercice, des difficultés pour parler? Oui, j'avais d'énormes difficultés à m'exprimer parce que j'avais un peu de trac aussi. Ma langue, c'était comme si je ne pouvais pas répéter. Ok. Et après avoir fait l'exercice, est-ce que vous avez senti une libération? Oui, un tout petit peu. Oui, avant cet exercice, est-ce que avant vous aviez les difficultés que vous aviez, est-ce que vous sentez que ça peut s'améliorer en faisant cet exercice? Non. Non. On va revenir sur ça. Alors, les autres,
tout le monde, je demande à tout le monde de prendre un stylo et de faire. Je vais, disons, désigner au pif. Préparez-vous. Je vais désigner au pif. Alors, quand je dirai 1, 2, 3, top, tout le monde le fera. Tout le monde répétera sans allumer son micro. Quand je dirai top, je vais désigner des personnes, à charge pour ces personnes d'allumer le micro et de prendre la parole, de se présenter en 2 minutes, juste 2 minutes. Une présentation pragmatique. 1, 2, 3. Top. Un valeureux déjeuner régénérera des généraux dégénérés. Et Natacha n'attacha pas son chat. Un valeureux déjeuner régénérera des généraux dégénérés. Et Natacha n'attacha pas son chat. Un valeureux déjeuner régénérera des généraux dégénérés. Et Natacha n'attacha pas son chat. Fatou Faye, prenez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Fatou Faye, étudiante en licence en communication digitale, rattachée de l'espace numérique ouvert de Kaolack. C'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à ce concours d'éloquence qui va nous permettre de vaincre la peur et la nervosité qui est en nous. Merci. Merci Fatou. On donne la parole à Beta Dia. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Beta. Bonsoir chers candidats et bonsoir au président qui est là. Moi, je me nomme Beta Dia. Je suis étudiante en multimédia, internet et communication à l'Université virtuelle du Sénégal et je suis rattachée à l'ENO de Keur Massar. C'est un plaisir pour moi de participer à ce concours. Et je crois que je vis déjà quelque chose qui était un rêve pour moi. Et je vous remercie tout particulièrement, vous, M. Diatta, qui prenez votre temps pour nous expliquer ces fondements de la vie, en fait. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. Oulay, allez-y. Oui, bonsoir monsieur, vous allez bien? Merci et vous? Ça va, alhamdoulilah. Bon, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Oulay Dia, je suis de l'ENO de Dakar. Je suis en anglais, promo 6. Et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Oulay. Merci, on va continuer un peu. Alors, ce qu'on vient de faire, ça permet justement, progressivement, il est important de le souligner, ce qu'on vient de faire vous aidera à, disons, ouvrir vos cordes vocales pour mieux parler. Mais il est important de souligner que ce ne sera pas avec une baguette magique. Ça prendra du temps. Il faut s'exercer très souvent chez vous. Au-delà de cette séance de coaching, vous le faites dans votre chambre, alors ça passera avec le temps. Alors il faut le faire avec le temps et ça passera. Il y a Kadiatou Bass qui disait après cet exercice, comme si je viens d'avaler une boule. Oui, effectivement, ça doit libérer effectivement la gorge, les cordes vocales. Alors, on va passer à une autre réalité. Alors, cet exercice que nous allons faire vous aussi va aider. Le premier exercice, c'est l'exercice du crayon. Avec le crayon ou le stylo. Maintenant, ça permet de libérer les cordes vocales. Maintenant, on va travailler sur encore les cordes vocales. Un autre exercice. Et s'il vous plaît, en faisant cet exercice, on aura l'impression de s'amuser. Mais même à l'école des beaux-arts, cet exercice se fait. OK? Alors, on va suivre mes instructions. Je vous demande d'allumer vos micros ensemble. Allumez vos micros. Si vous avez des gens à côté de vous, dites-le de ce terme. Nous ne faisons pas partie de cet exercice.
Alors, écoutez-moi. Alors, ce qu'il convient de faire, c'est de me suivre et de répéter après moi. Maintenant, on va voir celle qui va tenir le plus longtemps possible. Celle qui va tenir le plus longtemps possible sera la gagnante. Et ne trichons pas. Alors, je vous invite à allumer vos micros et à faire la même chose que moi. Et celles qui ne le feront pas n'auront pas l'opportunité d'ouvrir les cordes vocales. Donc, il faut le faire. Ne vous préoccupez pas du jugement des autres. Alors, 1, 2, 3. Stop. Stop, c'est bon? Stop. Ok, on continue. Alors, je disais cet exercice, à chaque fois que je le fais à l'occasion d'une séance de coaching, que ça soit groupé et personnalisé, les gens ont l'impression de perdre le temps de s'amuser. Mais c'est hyper important, même au niveau de l'école des beaux-arts, on le fait, ça libère les cordes vocales. Alors, ça permet de mieux transmettre, disons, votre discours, votre speech, ou de mieux chanter pour les chanteurs. On va reprendre tout de suite même. Cette fois-ci, on va lancer. C'est la perche. On va lancer. Alors, ce qui convient de faire, vous me suivez d'abord, après vous allez le faire comme moi. Je dis, oh! Là, je lance, mais je n'ai pas trop lancé, c'est comme si j'avais pris 2 ou 3 mètres. Maintenant, je vais lancer jusqu'à 10-15 mètres. Oh! Je vais augmenter le volume. Oh! Au fur et à mesure que nous le ferons, nous nous rendrons compte que nous sommes en train de libérer les cordes vocales. C'est comme qui dirait dans votre gorge, j'avais quelque chose et que tout dégage et après, vous avez l'opportunité de parler plus clairement et avec beaucoup plus d'aisance. On continue. Donc, 1, 2, 3, top. Allumez vos micros. Stop. Celles-là qui sont venues pour la séance de coaching, qui n'allument pas le micro, qui ne prennent pas la parole, qui n'interviennent pas. Je vous salue, hein? Je vous salue déjà. Mais c'est important de dire le concours là que nous allons faire. Si vous êtes timide, vous calculez, ou si vous calculez les gens, ou si vous calculez le jugement a priori des gens, ou bien si vous avez du mal à vous affirmer, je suis sûr que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Il faut promouvoir votre leadership, il faut interagir, il faut échanger. Alors, on va continuer. Ce qu'on vient de faire, je vais vous demander de faire ça chez vous. À chaque fois que vous avez le temps d'ici là. Vous allez vous enfermer. Alors, on va continuer. Ce que je viens de faire, je vous demande de faire ça. Alors, il y a une réalité. Dans les fondamentaux de la bonne prise de parole en public, hier, on a parlé de la technique de Feu Joseph Ndiaye. Aujourd'hui, on va continuer avec une autre dynamique. J'ai dit, en parlant, vous haussez le ton dès le début de l'intervention. Par moment, vous diminuez le ton.
Après, vous continuez par hausser le ton pour terminer en haussant le ton pour intriguer, laisser une belle impression. Alors, pour laisser une belle impression, maintenant, il y a une autre réalité. Cette réalité, c'est quoi? Quand vous parlez en public et que vous ne regardez pas les gens droit dans les yeux, vous ne donnez pas de l'assurance, de la crédibilité. Les gens auront du mal à vous croire. Les gens auront du mal à vous suivre. Je veux dire l'auditoire, le public. Quand vous parlez et que vous avez la perle des yeux à gauche, ça veut dire que vous mentez, vous inventez une réponse. Quand vous avez la perle des yeux à droite, c'est que vous êtes en train de vous souvenir de ce que vous allez dire. Quand vous regardez le plafond en haut ou en bas, c'est que vous êtes timide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder l'auditoire, les personnes droit dans les yeux. C'est ce qu'on appelle établir le contact visuel. Alors, il y a un effort à faire sur ça. Mais également, la communication gestuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel des yeux à gauche, ça veut dire que vous mentez, vous inventez une réponse. L'appel des yeux à droite, c'est que vous êtes en train de vous souvenir. Quand vous regardez en haut ou en bas, vous fuyez les gens des yeux, ça veut dire que vous êtes timide. La main dans les poches, c'est signe de timidité. Vous touchez le nez ou les oreilles, c'est signe de timidité, ou la tête. Et les filles qui ont l'habitude de toucher les mèches pour les refaire, c'est signe de timidité. Donc, on ne touche pas le corps. On évite de toucher le corps. On évite de mettre les mains dans la poche. On ne touche pas le nez. On ne gratte pas la tête, etc., etc. On ne croise pas les mains aussi devant, ni derrière. Alors, donc, il y a cette communication gestuelle, ce langage non verbal qui doit être en phase avec le langage verbal, c'est-à-dire ce que vous dites. Alors, c'est un effort qu'il faut faire pour pouvoir présenter de la meilleure des manières. Alors, on parle du public. Quand vous devez prendre la parole en public, imaginez que vous devez passer devant les gens pour rejoindre le pupitre. Alors, au moment de passer, alors, ce qui se passe, c'est que peut-être que quelqu'un qui vous veut du mal ou quelqu'un qui a cherché toujours à vous déstabiliser, peut-être qu'en passant, il dira, qui nous m'a xam bopam. Qui nous m'a jépé. Celui-là, je l'aime pas du tout. Ou celle-là, je l'aime pas du tout. Ou celle-là, elle se connaît pas. Elle se mésestime. Ainsi de suite. Alors, il y aura, il n'y a pas de raison de tomber. Non. Il y aura des gens qui viendront uniquement pour vous déstabiliser. Soit par méchanceté, ou bien c'est des gens qui ne croient pas en eux, qui ont leur propre problème de confiance, qui ne peuvent pas s'affirmer, qui vont essayer de vous déstabiliser. Maintenant, vous, mentalement, vous ne devez pas accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous leur donnez l'opportunité de tomber, alors là, vous leur donnez l'opportunité de vous rire, de rire de vous, mais également de se moquer de vous toute l'année, voire même plus. Et la programmation neurolinguistique nous dit, si nous acceptons que les autres nous inoculent ce virus négatif, conditionnent notre existence, c'est parce que nous leur avons permis que cela arrive. Alors donc,
quand vous passez pour prendre la parole, c'est sûr que vous allez passer sur... Il y aura un passage pour aller au niveau du public pour parler. Alors, soit vous bouchez les oreilles, ou bien vous êtes imperturbable. Tout ce qu'on dira, n'en déplaise ou pas, vous êtes toujours zen. C'est ce qu'on appelle l'attitude zen, self-control. L'attitude zen amène un individu à être imperturbable. Les autres ne vous perturberont en rien. Vous devez avoir cette force pour ne pas accepter les virus négatifs, les propos négatifs, déstabilisants. Vous devez être assez fort mentalement, encore fort mentalement, en développant l'attitude zen, le self-control. Justement, l'attitude zen, ça veut dire tout simplement, vous êtes imperturbable. À supposer que quelqu'un dit, celle-là, je préfère qu'elle ne remporte pas le concours. Restez zen, équilibré, imperturbable. Souriez. Oui. Et surtout le self-control. Ne répondez pas. Self-control vous permet de ne pas montrer de la colère. Alors, cette force intérieure mentale va constituer le nœud de la guerre. Disons votre arme pour remporter la palme. Et si vous pétez le flanc, si vous leur donnez l'opportunité de montrer que vous êtes embarrassé, vous êtes atteint, vous êtes troublé, ou si vous répondez par des mots désobligeants, vous passerez à côté de votre discours. Alors, donc, vous devez être mentalement prête. Imperturbable. Attitude zen, self-control. Qui n'est pas prête à être comme ça, qu'elle me le dise, je vais voir avec elle. Qui n'est pas prête? L'attitude détermine l'altitude, exactement. Qui n'est pas prête, qu'elle se signale. Mais Mounambaye, tu n'es pas prête? Oui, mais Mounambaye et qui? Tu n'es pas prête encore? Tu n'es pas prête pour affronter ça. Julia Mendes qui dit, pas moi en tout cas, j'aime ça. Oui, Fatoussi qui dit, je suis prête. Et Mariama et Diana Baba, Mariama Balde. Fatoussa Diallo, on va venir à ce niveau. On parle avant de prendre la parole. Alors, celles qui disaient qu'elles ne sont pas prêtes, c'est quoi votre problème? Dites-nous. Parfois, la peur ne doit pas régner. Après tout ce qu'on a dit à l'occasion de ces 3 séances, parfois, après, tu me prends en privé. Celles qui disaient qu'elles ne sont pas prêtes, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Maïmouna Mbaye, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Maïmouna. Moi, je n'avais pas bien entendu ce que vous avez dit. Ah, j'ai raison dit... pour laquelle je me suis dit que je pourrais dire, moi, pour avoir l'opportunité de parler, parce que depuis la séance passée, je n'ai pas passé. Raison pour laquelle j'ai essayé d'avoir la parole. Ok. Parce que j'avais un problème de connexion depuis qu'on a commencé. Et j'aimerais bien parler, participer à la séance alors. Ok, merci et bienvenue chez vous. Oui, Okay, Angèle Gay. Angèle Gay, vous avez une suggestion, on vous écoute. Oui, monsieur, ce que j'avais à dire, c'est parfois si quelqu'un ne prend la parole, il y a des gens qui rient en pleine discussion. Et ça, c'est une chose à éviter. Parce qu'on ne peut pas être devant un public, dire quelque chose de très important et même t'as rigolé. On va prendre
pensez que ce que vous dites, vous ne le prenez pas au sérieux, alors que ce n'est pas ça. C'est une mauvaise habitude. Essayez de l'éviter. On va revenir sur ça. Normalement, vous ne devez pas rigoler, surtout quand vous dites quelque chose de sérieux, mais aussi, parfois, il faut une dose d'humour. Moi, parfois, même quand je fais mes séances, je dis dans les manières, je dis parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, les autres, je vous salue, etc. Il faut une dose d'humour parce qu'on ne doit pas rester dans le même tempo. Oui, c'est normal. Du cadre, quoi. Mais on ne doit pas rigoler de sorte que tout le public remarque que vous êtes très à l'aise de ce que vous dites. C'est ça que j'ai dit. Oui, on va revenir sur ça. On aura l'occasion d'éplucher sur ça. Merci pour votre proposition. Oui, monsieur. Oui. Vous me recevez? Oui, très bien. À quel honneur? C'est Aïssatou Dia. Ok, Aïssata. Oui, monsieur. Moi, mon problème est que je me déconcentre trop vite. Si, par exemple, il y a des gens qui me fixent des yeux ou bien j'entends des gens parler, j'ai comme l'impression qu'ils parlent à moi. C'est ça qui est mon problème. Donc, vous calculez les gens, ce qu'ils diront de vous, alors que ces mêmes gens-là, si vous tombez, ils rient de vous, ils vont rire de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire en les calculant? Comment? Pas être perturbé par les autres. Vous devez rester imperturbable. Vous comprenez? Vous devez rester imperturbable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Attitude zen, self-control. Ne même pas. Oui, je comprends. Et même si par hasard, vous entendez ce qu'ils disent de mal de vous, riez et continuez. Soyez imperturbable. Après, c'est eux qui auront des problèmes en te voyant imperturbable. Vous comprenez? Oui, je comprends, monsieur. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire, c'est un travail mental. Ouais. Allumez votre micro. C'est la peur et la timidité qui me gouvernent. Je suis prête à changer les choses. Alors, on commence aujourd'hui. Allumez votre micro. Oui, monsieur. Bonjour, Ndeye Adama. Bonjour. Vous savez que vous êtes leader? Hein? Vous savez que vous êtes leader? Oui. Vous savez que vous avez une force intérieure? Oui, je pense. Oui, je pense bien. Vous savez que vos grands-parents étaient des guerriers? Oui, bien évidemment. Est-ce que vous savez que vous êtes en mesure de changer littéralement votre existence, votre vie et de la meilleure des manières? Oui, j'en suis consciente. Est-ce que vous savez que vous êtes capable de diriger une nation? Oui. Ndeye Adama, est-ce que vous savez que tout est à votre portée? Oui. Est-ce que vous savez que notre vie, c'est nous qui la façonnons et que l'attitude détermine l'attitude? Oui, bien sûr. Alors, Ndeye Adama, est-ce que vous savez que Henry Ford a dit il a dit face à quelque chose, si quelqu'un dit je peux le faire, c'est vrai, il peut le faire. Mais de la même manière, si la personne dit je ne pourrais pas le faire, il dit c'est vrai, il ne pourra pas le faire. Parce que tout simplement, mentalement, il a programmé soit l'échec ou la réussite. Alors vous avez choisi quelqu'un, l'échec ou la réussite? La réussite, bien sûr. La réussite, vous avez choisi le camp de vous affirmer. Oui. N'est-ce pas? De promouvoir votre leadership. Oui. Et pourtant, est-ce que vous devez faire le contraire de vos grands-parents? Non, non. Alors, présentez-vous en 2 minutes. Avec beaucoup de deuil. Allez-y, on vous écoute. Bon, donc, bonsoir à toutes et à tous. Bon, mon nom c'est Ndeye Adama Diassé, étudiante de la promotion 5 en administration économique et sociale.
est spécialisée en administration et gestion des territoires. Bon, si j'ai décidé de participer à ce concours, c'est parce que, comme je viens de le dire, c'est la peur et la timidité qui me gouvernent vraiment et j'ai envie que les choses changent. Raison pour laquelle je veux participer et dompter également cette peur qui est toujours là et qui ne veut pas s'en aller. Merci. Mais Adama, Oui, comment vous vous sentez? bon, j'ai des frissons et Les comme si frissons j'étais devant un public. parce que ce que je viens de vous dire, Mhm. ça vous a donné des frissons. Oui, Donc, il faut éviter Ndeye Adama d'écouter les virus négatifs. d'accord. OK, focus sur La réussite. vos objectifs, mais également les personnes positives. D'accord. On est d'accord? Oui. J'ai senti que vous vous êtes libéré. Et même en prenant la parole, en premier lieu, vous étiez en train de rire du moins. On sentait cette joie. Je ne vous ai pas vu en vidéo, mais j'ai senti cette joie et cette capacité de partager. OK? Oui. Donc, désormais, destin en main. Prends les choses en main et n'accepte pas que quelqu'un empoisonne votre existence ou vos capacités. On est d'accord? Oui, on est d'accord. OK. Maimouna Mbaye, allumez votre micro. Oui, monsieur. Mbaye Bassou. Monsieur Balde. Hmm? Monsieur Balde, comment vous allez? Monsieur Diata. Ah, d'accord, désolé alors. Monsieur Diata, comment vous allez? Mbaye Bassou, dama lay mere de man maa ngi tagg say maam. Désolé, je ne vais pas. Na nga def? Magnifique. Et vous savez que vous êtes une étoile qui brille? Merci. Non, il faut l'affirmer. Oui ou non? Vous savez oui ou non? Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que vous êtes capable de soulever des montagnes? Oui. Et que vous pourrez être la meilleure version de vous-même? Est-ce que vous savez que quand les gens doutent, vous ne devez pas douter? Vous savez pourquoi? Oui. Mais vous êtes né pour briller. Oui. Vous êtes né pour être au devant de la scène. Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord puisque nous sommes des apprentis sociologues. Pour mon cas. C'est fini. Maintenant, Maimouna, savez-vous que dans votre cité, on compte énormément sur vous? Bien sûr. Pour changer les choses, la donne. Oui. Et j'ai vu votre cœur en train de briller pour matérialiser ce rêve. Oui. L'espoir des uns et des autres. Oui. Est-ce que même une personne négative devrait vous bloquer vers la marche vers la réussite? Non, non, parce qu'on ne peut pas être bloqué par les autres, vu que les autres ont leur propre chemin et nous aussi, on a notre chemin à faire. Raison pour laquelle... Alors, vous êtes l'idéal de cette vie idéale. Alors, Maimouna, soyons le changement. La cité a besoin de nous. Je t'écoute. Présente-toi en 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Maimouna Mbaye, étudiante en sociologie à l'ENO de Kaolack. Je suis en ma 3e année. En plus, je suis décidée de faire partie de cette concours d'éloquence pour améliorer notre langage, mais aussi pour affronter notre peur de réussir le langage, en forçant qu'on deviendra forceron. Raison pour laquelle je tiens beaucoup à cette concours. Merci, merci Maimouna. Après, tu passes à la caisse parce que tu as gagné sa imam. Alors, Aminata Kane. Vous l'aurez. D'accord, d'accord. Aminata, là où on a mis bonjour Aminata Kane. Bonjour Aminata. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Je te reçois très bien. Maintenant, il y a un dire. D'accord, merci beaucoup. Génial. Ok, enjoy. C'est bon? On continue. Une dernière participation. Qui avait levé
la parole. Qui avait levé la main? Oui, Kadiatou Bass. Après Fatou Kani. Allez-y, rapidement. Bonjour, moi c'est Kadia Touba, étudiante en sciences juridiques, promo 6 à l'Université de Kotana. Ok, je voulais dire que bon, moi, j'ai jamais eu peur de prendre la parole. Je l'ai toujours voulu. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fallait prendre la parole dans tous mes écoles hein, que j'ai eu à passer, on disait Kadia Touba, toi, tu n'as pas peur de prendre la parole. Mais il y a un problème qui se pose. On dirait que mon corps ne compatit pas avec mes souhaits. Parce que une fois que, voilà, si je me tiens devant un public, ben, je me mets à trembler. Au-delà même, je me mets à vibrer. Et je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. J'aime prendre la parole et j'aime l'effet que ça me fait dans ma peau. Voilà. Mais mon corps ne compatit pas. Je ne sais pas pourquoi. Merci, on va travailler sur ça. Okay. Il faut me rappeler ça en privé. On va travailler sur ça parce que ici, en groupe, je suis obligé, je suis désolé de suivre la logique du contenu. D'accord. Mais en privé, on peut en échanger et je te donne des astuces. Mais pas ici. Ça va déstabiliser tout ce que j'avais prévu. Alors, il y a Fatou Kani, après Mariam Balde. Rapidement. Merci. Bonjour, est-ce que vous me recevez? Bonjour. Oui, très bien. En fait, moi, c'est Fatou Kani. Je suis étudiante en multimédia, Internet et communication de la promotion 7. Je suis à l'ENO de Kaolack. En fait, moi, mon problème, c'est quand je prends la parole en public, au début, je débute bien, mais par la suite, j'ai la gorge séchée et je ne peux plus continuer. J'ai la main qui tremble et mes battements de cœur s'accélèrent. Ok. Oui, on peut en parler en privé, mais pas ici parce que en fait, nous sommes rattrapés par le temps aussi. On est d'accord? Également, je ne vais pas sortir du cadre logique, quoi. Sinon, je perds le fil conducteur. J'ai l'expérience de ça, des coachings. Quand vous suivez un peu les particularités, vous n'êtes pas dans la généralité. Après, ça devient monotone. Les autres ne se retrouvent pas. Les autres sont obligés uniquement d'écouter. Après, tu perds, disons, le punch et le fil conducteur normal. Alors, on passe la parole à... Il y a l'autre là, Mariam Balde. Mariam, allez-y. Oui, bonsoir, Mariam. Mariam, je me nomme Mariam Balde, étudiante en sociologie, promotion 3. Je me suis spécialisée en management, stratégie et conseil en gestion des ressources humaines. Bon, c'est un plaisir vraiment de participer à un concours d'élégance pour la prise de parole en public. Parce que, bon, j'ai eu... Un peu de volume. Puisque oui. J'ai eu pas mal de... J'ai eu à faire pas mal de formations, leadership et développement personnel avec World Vision Kolda. Mais je ressens que j'ai des problèmes pour la prise de parole au public, pour les premiers mots que je dois prononcer. J'ai un trac, c'est comme si je courais et que je me suis arrêtée, quoi. C'est pour cela que c'est un grand plaisir pour moi de participer pour me recadrer. Et je vous remercie. Dites-moi, Mariam. Oui. Les formations que vous avez reçues et ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez nous en parler? Oui. Je peux dire que c'est différent parce que les formations que j'ai eu à faire, c'était pour le marketing et le développement personnel. Mais on n'a jamais fait ce genre de choses, quoi. C'est vraiment différent. C'est pour cela que, bon, je me sens à l'aise puisque je sais que avec ce rythme, si je continue, je pourrais combattre tous mes inconvénients par rapport à la prise de parole au public. Ouais, je compte sur vous pour le faire, quoi. Inch'Allah, avec plaisir. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter ici. On se donne rendez-vous samedi à 11h, Inch'Allah. Je vous demande de faire la technique du crayon. Un généreux déjeuner regroupe un valeureux déjeuner regroupera des généreux dégénérés.
Et Natacha passe son chat. Alors, je vous demande de répéter ça. Je vous demande aussi de faire une présentation, votre présentation, en 3 à 5 minutes maximum. Promo, prénom, nom, promo, filière, semestre, vos motivations. OK? Alors, il faut également s'entraîner sur les cordes vocales. Il faut s'entraîner, commencer à libérer les cordes vocales. Comme ça, la prochaine fois, on va travailler sur un autre registre. Mais il faut que vous puissiez travailler d'ici là, d'ici, je veux dire, entre aujourd'hui et demain. Comme ça, samedi, on pourra passer à un autre palier, un autre niveau. Je vous remercie. La capacité de progression des individus repose entre les mains des individus eux-mêmes. Bibete, la parole enseigne. L'action entraîne des changements positifs. La capacité de progression des individus repose entre les mains des individus eux-mêmes. Bibete, la parole enseigne. L'action entraîne des changements positifs. Quand votre lumière décide de briller, si vous refusez, c'est se faire violence. La fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Je rends grâce à Dieu l'omnipotent, l'unique, l'absolu, le seul maître qui m'a permis d'échanger avec vous, sachant que je ne sais rien et que je lui ai demandé, il m'a donné ce dont j'ai besoin pour faire ce travail qui me nourrit depuis des années. Gloire à Allah, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous samedi à 11h, Inch'Allah. Merci.